Mesdames et messieurs, bonsoir. Ça dépend de l'heure où vous regardez la vidéo ça. C'est un plaisir pour nous capables de rentrer la caillou sur Channel ça, la vérité. Nous saluons tous les amis nous qui déjà en bas live là et qui regardent nous un peu partout dans le monde. Nous profitons de l'occasion pour nous capables de demander pour like la vidéo. Abonnez avec Channel là et comme ça va aider à joindre toutes les nouvelles vidéos que nous allons laguer pour vous-même. Et pas oublier, abonner avec Channel, pas oublier quitter un commentaire. Ça va aider nous comprendre comment vous partager l'émission ça avec nous. Nous pas capable d'aller plus loin pour nous pas saluer toutes super branchés nous toutes amis nous qui regardent nous un peu partout dans le monde. Amis Canada nous saluons nous. Amis Chili nous une grosse salutation pour nous-mêmes. Nous pas oublier les amis Brésil nous tous nous saluer. Les amis qui écoutent nous, qui regardent nous du côté de Saint-Domingue, Haïti, Turks and Caicos Island, Jamaïque, une grosse salutation pour nous toutes. Et que ça nous pas capable pas saluer les amis nous qui dans les États-Unis. C'est là qui du côté de Floride, Boston, New York, New Jersey. Nous toutes une grosse salutation pour nous-mêmes. Et pas oublier les amis qui avaient dans l'émission ça. Non pas moi, c'est Yves Rosier, ministre de l'Évangile. Et nous là, mes bien-aimés, pour nous capables de présenter l'émission ça, qui est pour titre Course à la Bible. Course à la Bible, c'est une série de questions avec réponses. Qui va aider à augmenter la connaissance dans la Bible qui c'est parole de Dieu. Entre-temps, nous avons une petite pause. Nous avons tourné. Mes chers amis, nous retournons pour nous capables de continuer avec l'émission par là qui c'est Course à la Bible. Dans la dernière émission que nous t'ai fait, nous t'ai parlé sur l'Église. Et nous t'ai posé question, ça veut dire l'Église. Et aujourd'hui, nous va poser une autre question. Qui ça l'église là est? Ça veut dire l'église, c'est ça nous te ouais? Mais je dis, question c'est qui ça l'église là est? Et rapide, nous allons répondre et nous gagnons plusieurs réponses. Et première réponse que nous gagnons pour l'église là, c'est institution de Dieu. Donc l'église là, n'est pas une institution que l'homme créait, mais c'est bon Dieu même qui créait l'église là comme propre institution parlée. En allant dans 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 2. 1 Corinthiens 1er, verset 2. Et là, c'est Paul qui a parlé. Paul dit à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ,
appelés à être saints et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur et le nôtre. À l'église de Dieu qui est à Corinthe. Là, Paul dit que l'église là, c'est institution bon Dieu liée. C'est bon Dieu qui établit comme institution. Donc, il n'est pas un bagage privé que l'homme capable de faire et ça que il voulait ensemble avec lui. Deuxième réponse que nous gagnons pour qui ça l'église là est, bibliquement parlant, l'église là c'est corps Christ là, le corps de Christ. On allait ensemble avec moi dans Colossiens chapitre 1er. Nous allons lire verset 18. Colossiens 1er, verset 18, à continuer. Colossiens 1er, verset 18, à continuer. Elle dit, il est la tête du corps de l'Église. Alors, nous allons lire dans verset précédent, justement pour nous capables d'aider ou comprendre beaucoup plus, et c'est qui est qu'a parlé. Si nous allons commencer depuis le verset 12, il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ici, il a parlé de Jésus-Christ, Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. C'est songer que c'est Jésus-Christ qui rachetait nous. C'est pas acheter, non, c'est racheter. Les ou acheter un bagage, ça veut dire qu'il y a un prix. Ou il y a une somme qui est versée pour lui. Il y a une valeur. Il y a une quantité de corps qui est capable de valoriser lui-même. Mais les ou racheter un bagage, et c'est seulement bon Dieu qui est capable de racheter. Lui pas gagner valeur, pas gagner un bagage qui est capable de valoriser, lui dépasser. Ça aurait les prix. Donc, on est capable de comprendre sacrifice que Jésus fait pour le capable de libérer nous, pour le capable de retirer nous dans les ténèbres, pour le mettre nous dans la lumière, eh bien, ça, il n'y a pas de prix. On continue à lire. Il dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Jésus est le premier-né de toute la création. Alors, il explique ça dans Jean 1er. Dans Jean 1er, verset 1er à continuer, il dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et Dieu était la parole. Donc, Jésus était là depuis au commencement. Et c'est lui qui est premier-né. Verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité.
tout a été créé par lui et pour lui. Donc, toute bagaille ça, Jésus était là avant yo. Que bagaille que nous capables ouais avec yeux nous, qui aurait les bagailles visibles, que bagaille moi-même avec ou nous pas capables ouais avec yeux nous, qui c'est bagaille invisible, eh bien, Jésus était là avant yo. Il parlait de trône, verset a parlé de trône, il parlait de dignité, il parlait de domination, il parlait de autorité. Eh bien, Jésus était là avant toute bagaille ça yo, et toute bagaille ça yo t'est créé par lui-même et à travers lui-même. On continue à lire. Verset 17. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il était là avant toute bagaille et toute bagaille existait subsistait dans lui-même. Verset 18 que nous besoin arriver là-dedans, il dit il est la tête du corps de l'Église. Jésus-Christ, c'est lui qui tête corps et corps c'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. C'est Jésus qui mourit et qui ressuscitait en premier. Et quelqu'un après dit, mais non, comment fait dire c'est Jésus qui mourit et qui ressuscitait en premier? On essaie de comprendre ça avec moi, ou même qu'à écouter dans le moment ça, et qu'à regarder vidéo ça tout. Et ou capable de dire, mais Lazare est mort, Lazare ressuscité, petit Jairus nan te mort, il est ressuscité. Mais qui te me dit un bagay? Lazare est mort, c'est vrai. Mais c'est qui est-ce qui t'a ressuscité Lazare? C'est Jésus. Petit Jairus nan te mort, il était ressuscité. Qui est-ce qui t'a ressuscité encore? C'est Jésus. Mais Jésus est mort. Et qui est-ce qui ressuscitait? Qui est-ce qui ressuscitait Jésus? Ah, ça, c'est la grande question, une question très pertinente. Eh bien, question ça, pas de monde qui est capable de répondre. C'est seulement Jésus qui est capable de répondre. Jésus mourit et Jésus ressuscité. Et c'est ça que fait parole là dit, il est le premier né d'entre les morts. C'est lui qui premier ressuscité. Ça, c'est un bagage incroyable. Verset 19, il dit, car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. Et verset 20, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Il y a un verset qui marchait ensemble avec verset 20, dans Matthieu chapitre 28, surtout le verset 18. Et Matthieu 28, verset 18, et si vous êtes capable de lire ensemble avec moi, Matthieu chapitre 28. On lit verset 18 là, pour nous voir exactement qui ça le dit. Jésus s'étant approché leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Bon Dieu bal pouvoir ni sur ça qui dans le ciel là, ni sur ça qui sous terre. Donc, Jésus, c'est lui-même qui tête Koa, et Koa, c'est l'Église.
C'est pour ça que nous dit que, eh bien, l'église là, c'est corps de Jésus-Christ. Qui ça l'église là est encore? L'église là, c'est royaume, bon Dieu. L'église là, c'est royaume, bon Dieu. Dans Jean chapitre 3, verset 5, on voit qui ça, parole l'a dit, dans Jean 3, le verset 5. Et si vous rappelez l'histoire de grand Savessa, le grand Nicodème, le grand érudit, l'homme de connaissance, qui était rencontré ensemble avec Jésus-Christ. Nicodème t'attendait parler de Jésus. Et qui ça Jésus a fait? Qui genre de paroles que Jésus a prononcé. Et Nicodème a besoin de faire rencontre avec ça. Mais le fait que Jésus t'a marché à pied, Jésus pas dans le carrosse. Eh bien, Nicodème t'a senti en lui-même un homme de valeur comme lui, eh bien, pas capable de rencontrer, il est cap marcher à pied. La journée pour moun wali. Et c'est ça que fait Nicodème t'es obligé à aller côté Jésus dans la nuit. Et mais Nicodème pral gen problème parce que rencontrer Jésus c'est bien, mais arriver comprendre que ça Jésus a dit eh bien ça c'est l'autre bagarre encore. Et c'est ça nous pour l'expliquer. Et si nous allons lire dans le verset premier, il dit, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Verset 2, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, Rabbi signifie maître. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. À Nicodème qui a parlé, oui. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Vous connaissez, ça rappelle de Corboa avec Renard, Fable que La Fontaine écriant, quand elle dit tout flatteur vit au dépens de celui qui l'écoute, comme leçon morale. Nicodème, en tant que homme de connaissance, ou comment lui adresser Jésus, elle dit, lui reconnaître en Jésus comme un docteur qui sortit dans bon Dieu. Et Jésus, c'est ça, vraiment. Nicodème était capable de prendre ça justement pour être capable d'aborder Jésus dans ce sens, mais Jésus, c'est un docteur qui dépassait de doctorat et qui soutient dans bon Dieu. On continue à lire. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut avoir le royaume de Dieu. Jésus dit, si un monde pas qu'à naître de nouveau, li pas capable gain royaume bon Dieu. Ah, parole ça te bay Nicodème problème. Nicodème connaît pour un petit monde fait, faut qu'il passe dans votre maman pendant 9 mois. Voilà Nicodème qui t'a subi étape ça yo. Eh bien, qui vignon adulte, et qu'on a Jésus dit, si il n'est pas fait une deuxième fois,
li pas capable rentrer dans le royaume nan. Ça te ba Nicodème problème. Mes chers auditeurs, mes chers internautes, étant donné que ça Nicodème pour répondre Jésus. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Nicodème dit ça, c'est impossible. Comment pour un monde faire naître tout fait de nouveau encore pendant qu'il finit vieux, pendant qu'ils sont adultes? Est-ce qu'il y a une possibilité pour rentrer dans votre maman, pour le vivre, pour faire une deuxième fois encore? L'évangile, c'est un mystère. Et vous-même qui écoutez, vous-même qui regardez, dans le moment ça, l'évangile, c'est un mystère. Pour comprendre l'évangile, il faut qu'on animé par le Saint-Esprit de Dieu. Nicodème, en tant qu'on savait, qui ça, il n'est pas capable de comprendre. Mais malheureusement, il n'est pas de comprendre. Et Jésus prend la explication. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des dieux. Si un monde n'est pas né avec l'eau et esprit, il n'est pas capable de rentrer dans le royaume de Dieu. Jusqu'à maintenant, ça veut dire. Nicodème pas de jamais comprendre ça, non? Eh bien, mes bien-aimés, Jésus te voulait expliquer ça, Pierre. Tu réponds, moun qui était à Jérusalem, dans le jour Pentecôte, non? Dans Actes chapitre 2, verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pour un monde capable de rentrer dans l'église là, pour faire partie de l'église là, il faut qu'il baptisé. Et baptiser, c'est dans de l'eau. Et là, ça, l'elfe fin baptisé, péché lui a pardonné et qu'on y a, la recevra cet esprit-là. Et c'est ça que Jésus te voulait dire. Donc, l'église là, c'est royaume. Bon Dieu qui est lié. Pour rentrer dans le royaume, bon Dieu, il faut qu'on baptise. Il faut qu'on ait d'eau et d'esprit. Et là, on continue à lire dans Actes chapitre 2, mes bien-aimés. Surtout l'arrivée dans verset 41, 39, 41, 39, 40, 41, 42. Et parole a dit, pas plusieurs paroles que Pierre t'a dit, sauvez-vous de cette génération perverse. Et parole a dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Donc, tu as gagné 3000 personnes qui étaient baptisés dans le jour ça. Et c'est là ça, l'église là, tu commencé. Et c'est là ça, l'église là, tu prends naissance. Donc, l'église là, c'est royaume, bon Dieu. On nous continue, mes bien-aimés. On continue pour nous dire qui ça l'église là est. L'autre réponse que nous gagnons encore, l'église là, c'est maison bon Dieu. Elle aime parler de maison et assez souvent, elle nous parle de l'église. Il y a des gens qui comprennent l'église là, c'est
gros temple là, côté yo adoré. C'est côté gros temple là qui gagne banc ou bien chaise, côté moun adoré. Non. L'église là, c'est nous-mêmes qui composons l'église là. C'est chrétiens yo, c'est yo qui l'église là. L'église là pas temple là. L'église nan pas ban yo. L'église là pas lieu côté nous réunir, mais l'église là c'est nous-mêmes. Et là nous réunis ensemble pour nous bailler bon Dieu gloire, nous c'est l'église là. Et nous-mêmes c'est maison de Dieu. Nous c'est maison de Dieu parce que cet esprit bon Dieu habitait dans la vie nous. Et c'est ça qui fait que à chaque fois nous faisons bagay qui mal, nous rendons cet esprit attristé. Qui est un bagay qui clair. Moi-même avec vous, parfois nous sentons nous inconfortables à caille nous. Que là nous inconfortables, c'est là que et caïna li sale. Nous sentons nous pas à l'aise. Et pour nous à l'aise, faut que nous nettoyer Kaila, faut nous balayer Kaila, faut nous essuyer, nous retirer poussière. Et bien qu'on y a là, nous sentis que nous avons respiré un bon air. Et là, nous sentis nous confortables parce que Kaila est propre. Et c'est de même pour Saint-Esprit de Dieu. À chaque fois nous commettons un bagay qui pas bon, à chaque fois nous faisons un péché, nous rendons corps sale. Et cet esprit bon Dieu pas qu'à habiter dans la vie nous. Là ça nous rend cet esprit attristé. Donc en aller, nous disons que l'église là c'est temple bon Dieu. L'église là, c'est maison de Dieu. On allait dans Timothée chapitre 3. On allait avec moi dans Timothée chapitre 3. Timothée chapitre 3. Le verset 15. 1 Timothée 3, le verset 15. 1 Timothée 3, le verset 15. Mais afin que tu saches, ça c'est encore Paul qui a parlé avec Timothée. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et la pluie de la vérité. Paul dit, si on fait tarder encore, c'est justement pour m'apprendre nous connaître comment pour capable comporter dans la maison bon Dieu qui c'est l'église là. Comment de comporter ensemble avec frères yo, ensemble avec sœurs yo. Et c'est colonne de l'appui de la vérité. Et ça qui fait chrétien doit avoir une vérité dans la bouche li. L'église là, elle réunit, l'église là doit parler la vérité, doit prêcher la vérité parce que c'est colonne qui a appuyé vérité. L'église là pas qu'à nan bay menti. Et c'est ça que fait l'église, non? Eh bien, elle n'est pas qu'à, propriété privée à yon moun. Elle c'est maison de Dieu. Eh bien, plus que ces maisons de Dieu, l'église là doit suivre le principe que bon Dieu établit pour le suivre. L'église là doit suivre direction que bon Dieu tracé devant.
On allait ensemble avec moi dans Hébreux chapitre 8. Hébreux chapitre 8. Vous capable de faire petit parcours ensemble avec moi. Pas oublier ou brancher sur Channel Vérité, la vérité. Émission que vous regardez là, les courses à la Bible. Hébreux chapitre 8, le verset 1er. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Là, on a parlé de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est souverain sacrificateur qui chita à droite papa li, qui c'est majesté divine dans le ciel là. Comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Là, la parlé de l'Église. Qui dressé par le Seigneur, mais c'est pas un monde. C'est pas un monde qui font de l'Église là, mais c'est bon Dieu même, c'est Jésus-Christ qui fait l'Église. Jean te dit ça dans Matthieu 16, verset 18, que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne se prévendront point contre elle. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. Verset 5. On lit verset 4. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur. Puisque là sont ceux qui présentent des offrandes selon la loi. Au passage, ça belle. Dans mon livre ou même. Relis. Verset 5, il dit, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui a été montré sur la montagne. Toute bagaille doit faire sous modèle que Jésus te baille là. Et là, l'église te fin point naissance. Eh bien, nous te ouais comment ça te y est. Pas oublier, ou t'as écouté émission ça qui c'est course à la Bible qui est présenté par serviteur, mes amis, Yves Rosier. Et on a profité de l'occasion pour nous capables de saluer et quelques amis qui sont toujours branchés dans l'émission ça, pasteur Jacques Fanor, du côté de Turks and Caicos Island. Nous saluer et le ministre Victor Bertin du côté d'Haïti, l'Église du Christ pour salut. Et nous saluer toute l'autre auditeur fervent qui branché toujours dans l'émission ça. Nous avons saluer aussi tout membre de l'Église du Christ de Sainte-Philomène qui est toujours branché aussi dans l'émission ça. Pas oublier, rendez-vous cassé pour une prochaine émission
Au revoir. À la prochaine.